La première fois que j'ai écouté à la télévision cette publicité qui disait qu'une femme sur 3 dans sa vie serait agressée sexuellement, ma réaction, ça a été de dire « Jamais j'aurais pensé une chose comme celle-là. C'est énorme. Une femme sur 3. » Et voilà maintenant que on réalise que cette campagne de publicité-là est peut-être moins sérieuse qu'il n'y paraît. Pour en parler, j'ai avec moi Jean-Pierre Gagnon, le directeur de la recherche du mouvement L'après-rupture. Monsieur Gagnon, bonjour. Bonjour, Monsieur Gauthier. Monsieur Gagnon, pour que les gens comprennent bien de quoi il s'agit exactement, parce que tout le monde a vu la campagne de publicité, mais quel est l'objet de votre contestation? C'est-à-dire, comme vous, lorsqu'on a vu la publicité télévision, on s'est posé de sérieuses questions, parce qu'une femme sur 3, vous savez que ça donne un chiffre astronomique d'1 million de femmes au Québec agressées sexuellement. Ça serait un fléau d'après le lobby féministe. Sauf qu'on a demandé, grâce à la loi de l'accès à l'information, tous les documents au ministère de la Condition féminine du Québec pour savoir où ils prenaient ça, ou sur quoi ils avaient basé leur publicité. Alors, on a reçu, notre équipe de recherche a reçu des documents. Et effectivement, le 1 sur 3 apparaît dans un des documents qui s'appelle « Guide d'information à l'intention des victimes d'agressions sexuelles » à la page 15. Et on dit, premièrement, statistique, une femme sur 3 a été victime d'au moins une agression sexuelle depuis l'âge de 16 ans. Le problème, c'est la source. Et là, en bas de page, on dit, le ministère de la Sécurité publique, les agressions sexuelles du Québec, statistique 2004. Et le document, il est ici, je l'ai, 2004, okay. Et vous ne trouvez pas là-dedans, là, 1 sur 3. Ça n'existe pas là-dedans. Attendez, là. Là, vous nous dites que le seul endroit où le 1 sur 3 paraît, c'est marqué que ça vient de la sécurité publique. C'est ici, là. Quand vous allez voir le document, il n'y a rien là-dedans. Ça n'existe pas. Le ministère de la Sécurité publique, lui, parle de 6 000 plaintes à la police. Attention, c'est pas des condamnations, là. Ce sont des plaintes rapportées à la police, à peu près 6 000. Alors, le 1 sur 3 n'existe pas. D'accord. Le deuxième problème qu'on a rencontré, c'est la définition des agressions sexuelles. Oui. Alors, pour la ministre, une agression sexuelle, un viol est placé sur le même pied qu'un regard insistant, qu'une proposition de sexuelle ou une blague. C'est écrit en toutes lettres. Bon, attention, là. Pour bien comprendre, dans les documents du ministère, si je vous suis, là, c'est ça. On considère comme une agression sexuelle une blague déplacée, une mauvaise blague. Tout à fait. Un regard insistant. Tout à fait. Un sifflet, par exemple. Exactement. Et ça, on met ça dans les agressions. Et ça, on met ça sur le même pied, là. Je les ai ici, là. Fellation, oui, ça n'a rien, aucune commune mesure, là. Intromission du pénis de l'agresseur dans la bouche de la victime, etc. On va laisser faire les détails. Mais les grosses agressions sont mises dans des agressions comme... C'est les documents que l'on m'a remis. Bon. Et je dirais comme la cerise sur le Sunday, c'est que la ministre a demandé à Ipsos Décoré, une maison très sérieuse en passant, de faire un sondage au niveau des perceptions, attention, des perceptions des Québécoises et des Québécois à l'égard des agressions sexuelles. Et étrangement, à la page 8, on retrouve ceci. Selon les répondants, il y a 803 personnes qui ont été interrogées. Selon les répondants, la proportion des femmes québécoises ayant été victimes d'au moins une agression sexuelle au cours de leur vie serait en moyenne de 34 %. Ça veut dire 1 sur 3. Mais c'est des perceptions, attention. C'est pas des bases scientifiques sérieuses, là. Ouais. Ça veut dire, M. Gagnon, que le ministère aurait dépensé 1,3 million de notre argent pour faire une campagne contre les agressions sexuelles. Si on y va, on marche là-dedans. Aucun problème avec ça. Mais la manière de le faire, c'est de dire une femme sur 3 est agressée au cours de sa vie et le chiffre pourrait provenir d'une enquête où on a demandé à 800 personnes. Vous pensez c'est combien? Voilà. Si vous vous rappelez, au Moyen-Âge, les gens croyaient que la Terre était plate. Ouais. Alors, c'est la même chose aujourd'hui. Si on avait déclaré que la Terre était plate parce que la plupart des gens pensaient ça. C'est ça. Donc, c'est ça. Alors, c'est comme ça. Et ça, c'est 1 300 000 $. Mais ça, c'est pas nouveau, là. Nous, on a découvert aussi, plus que ça, la rupture en 2000. Vous savez, depuis 1985, les lobbies féministes, les maisons d'hébergement, tous les regroupements, là, les tables de concertation, ont charrié qu'au Québec, les hommes agressaient dans un contexte de violence conjugale 300 000 femmes par année. On a tous les dépliants là-dessus, hein.
Et nous, en 2004, on a dit, ça marche pas, 300 000 femmes par année, ça veut dire, au bout de 10 ans, on les a toutes battues. Grâce à la loi de l'accès à l'information, on a demandé d'où vient ce 300 000. Et ce 300 000, c'est une pure invention. Vous pouvez aller sur le site de la prérupture, on a tous les documents démontrant qu'il n'y avait pas de source. Dans les jours qui ont suivi, tous les dépliants des palais de justice qui montraient ce 300 000 ont été retirés. Et ça veut dire que depuis 1985, il y a un lobby féministe qui a charrié les citoyens et qui a menti carrément à la population. Et nous, on a calculé la prérupture. C'est sûr que c'est un ordre de grandeur. Depuis 1985, les Québécois ont financé ces organismes-là environ 10 milliards de dollars en subventions. Et je ne compte pas là-dedans les dons de toutes sortes. Bon, avant de retourner dans le détail, là, vous avez cité la Prérupture, qui est l'organisation que vous représentez. Oui. C'est quoi cette organisation-là, la Prérupture, pour que les gens sachent de quoi on parle? La Prérupture, on est un organisme qui existe depuis près de 15 ans. On vient en aide à des pères qui veulent garder un lien significatif avec leurs enfants après un divorce-séparation. Vous savez que les pères, quand ils se font tasser souvent dans des fausses allégations de violence conjugale, etc., ils sont souvent séparés de leurs enfants. Et nous, on les aide à essayer de rétablir des liens le plus possible. D'accord. Si on revenait à notre campagne, dans la campagne de publicité, un des reproches qu'on peut faire, c'est que la campagne noircit la situation. Ça, c'est ce que vous démontrez. Tout à fait. Mais la campagne, en aucun temps, ne donne des moyens aux femmes d'éviter ou de s'en sortir ou de signaler ces agressions-là. Et ça, c'est un manque important. On ne fait que noircir le tableau, puis on donne aucune recette à côté. C'est l'objet. Vous savez, le lobby féministe, c'est ça. C'est de toujours faire croire à la population qu'il y a un fléau, que c'est une catastrophe. Vous savez, même à un moment donné, nous autres, là, on passe à la prérupture, il faudrait demander l'intervention des forces de l'ONU, parce que les mâles du Québec, c'est des dangereux individus, là. Hey, on agresse une femme sur 3 sexuellement, 300 000 femmes battues par année, c'est incroyable. D'ailleurs, il y a un chiffre dans vos documents qui existe. Vous avez vérifié aux États-Unis ce que ça représentait. Et c'est autour de 14 %, je pense, le chiffre le plus précis là, que vous avez pu retrouver. C'est-à-dire, oui, il faut faire attention, c'est une autre société. Au Québec, les seuls chiffres officiels, voyez-vous, là, si on parle des agressions sexuelles, c'est le ministère de la Sécurité publique qui parle de 6 000 cas rapportés à la police. Qu'on aide véritablement des vraies victimes, parfaitement d'accord, mais pas qu'on subventionne des organismes qui inventent des victimes en série, ça n'a pas de sens. Et nous, notre objectif à la prérupture, c'est, que le vérificateur général se mêle de ça, et deuxièmement, une enquête publique, parce que 10 milliards, là, on en a besoin au Québec, pour bien nos finances. Mais votre prétention, là, à l'organisme après rupture, c'est que le lobby féminin... Féministe, attention, pas féminin, on n'attaque pas les femmes, c'est pas les femmes, là. Le lobby féministe, OK, c'est correct, vous êtes là pour nous clarifier les choses. Le lobby féministe... On n'a pas contre les femmes, bien au contraire. D'accord. Exagérait volontairement les chiffres dans le but d'obtenir plus de subventions du gouvernement? Exactement, vous avez tout compris. Et sans aucun contrôle des agences de santé. Nous, là, actuellement, depuis 2005, on essaie d'avoir les bilans financiers d'organismes féministes et on refuse de nous les remettre. À l'automne, on espère que le commissaire va les forcer à nous les donner. Si on n'a rien à cacher, pourquoi ils ne nous les donnent pas? Les gens ont vérifié auprès de la ministre, et Madame la ministre, Madame Saint-Pierre, elle a déclaré, nos chiffres, ils viennent de Statistique Canada 1993. Vous répondez quoi à ça? Hier, je sais qu'à Québec, au 93.3, la ministre a prétendu que ces chiffres, c'est-à-dire sa campagne était basée sur Statistique Canada 1998. 98 hier. Aujourd'hui, elle nous a dit 93. Oui, mais hier, c'est enregistré. Vous pourrez peut-être le voir sur le site de la prérupture. Elle a dit 98. Le problème, c'est que Statistique Canada, et on a vérifié auprès de l'Institut de la statistique du Québec, Statistique Canada n'a jamais fait d'enquête en 1998. Ça n'existe pas. D'où l'erreur, parce qu'aujourd'hui, on nous parlait de 93. On a fait une vérification. Oui, mais le problème, c'est qu'elle ne le dit pas, la ministre. Elle oublie de le dire. C'est qu'en 93, cette enquête-là, les vrais chercheurs consciencieux, ils n'ont pas tenu compte de cette enquête-là parce que les questions étaient très discutables. Très bon. Alors, c'est pour ça qu'on a fait
On a fait une autre enquête en 99 et la plus récente, elle est en 2004. Alors, comment ça fait que la menace, ça ne parle pas de l'enquête de 2004? On n'en parle pas. En terminant, vous comptez faire quoi? Vous allez écrire à Jean Charest? Vous allez continuer de faire des émissions comme ça pour sensibiliser les gens? C'est quoi la suite des choses? Ben, c'est-à-dire que nous, on souhaite que le vérificateur, on va faire des pressions pour que le vérificateur général rentre dans le dossier. Et notre objectif, c'est une enquête totale. Et nous, on est convaincus que le scandale des commandites, à côté de ça, c'est de la petite bière d'épinette. Oh là là! Ben merci. Ça va faire grand plaisir. L'avenir nous dira si vous avez raison ou si vous exagérez.